Jamie a rejoint les scouts pour s'intégrer, mais ses parents ne voulaient pas qu'il fasse une randonnée en forêt. Malgré tout, il y est allé et a découvert un bunker au fond des bois, mais il s'est vite rendu compte du danger auquel il s'exposait lorsqu'un homme étrange et grand a fermé la porte du bunker et l'a regardé d'un air sinistre. Jamie, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je sais que ton père faisait partie des scouts, c'était génial pour un garçon en pleine croissance, mais une randonnée en forêt? Avec un professeur d'école publique? Je ne sais pas, a expliqué Bridget à son fils lorsqu'il lui a demandé de signer la feuille d'autorisation pour leur randonnée. Mais tout le monde y va, maman. Tous les autres parents les laissent partir. S'il te plaît, a supplié l'adolescent. Je ne pense pas, a répondu Bridget en secouant la tête. Jamie avait envie de s'énerver, de piquer une colère et de faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit d'accord. C'était sa seule option. Jamie était déjà un paria à l'école publique à cause de ses origines. Ses parents avaient de l'argent, il était donc habitué aux écoles privées, aux uniformes et au luxe. Mais son père, Olivier, a perdu son entreprise et tout leur mode de vie a changé. Mais l'adolescent n'est pas fâché pour autant. Il aimait aller dans une école normale, avoir des amis normaux, être turbulent et sale, et se sentir enfin comme un enfant, et non comme un petit prince gâté comme les enfants qu'il avait connus auparavant. Malheureusement, les garçons de sa nouvelle école ne l'aimaient pas. Malgré leur nouveau mode de vie, ses parents lui ont fait porter des vêtements chics le premier jour, et ils n'ont pas voulu en démordre. Jamie a donc fait l'objet de moqueries et l'un de ses camarades de classe l'a appelé pantalon fantaisie. Ce surnom est resté et tout le monde l'a appelé ainsi. Ses parents l'obligeaient toujours à porter de beaux vêtements, mais Jamie a commencé à porter une tenue normale et des baskets classiques pour se changer tous les jours avant de franchir la porte de l'école. Cela a un peu mis fin au surnom, mais il ne se faisait pas encore d'amis. Tout ce qu'il avait connu auparavant, comme les voyages dans des endroits exotiques, la pratique de l'escrime et la nourriture chère, était totalement étranger à ses nouveaux camarades de classe. Il n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente pour se lier d'amitié, jusqu'à ce qu'il voie une feuille d'inscription pour les scouts. Son père l'a encouragé à rejoindre le club. « J'ai été scout moi aussi, Bridget. Si est très bien. Les garçons apprennent à connaître la nature, à travailler en équipe et à être indépendants. Ce sera bien pour Jamie, a-t-il dit après avoir constaté l'hésitation de Bridget. Sa mère n'était pas sûre, mais elle a dû céder car les réunions des scouts se déroulaient à l'école. Si est mieux que le sport avec ces garçons turbulents, n'est-ce pas? A-t-elle admis. Jamie se débrouillait bien dans l'équipe, mais ils allaient maintenant faire une randonnée en forêt, et sa mère hésitait. Maman, s'il te plaît, toute l'équipe y va. Il faut que j'y aille, sinon je vais rester à la traîne. Je ne gagnerai pas mes médailles si je ne participe pas à ces excursions, a expliqué Jamie. Bridget était encore en train de secouer la tête quand Olivier a franchi la porte. Attends. Qu'est-ce que c'est? Demanda son père en posant sa mallette et en attrapant ses lunettes de lecture. Une sortie de randonnée? Oui. Les scouts y vont, acquiesça Jamie. Il n'y va pas. Bridget s'est interposée, croisant les bras. Maman, c'est-il plein? Tu ne veux pas qu'il y aille? Demanda son père à Bridget. Non. Si est dangereux.
Je ne connais pas ce professeur et je ne connais pas ces garçons. Il ne peut pas y aller, a-t-elle répondu. Son ton était autoritaire et définitif. Maman. Jamie pleurnicha à nouveau. Fiston, tu pourras peut-être y aller la prochaine fois. Quand nous aurons le temps de rencontrer ton chef de troupe et tout ça, a dit Olivier. Il n'était pas vraiment d'accord avec sa femme, mais il n'avait pas le choix. Non. Ce n'est pas juste, ajouta Jamie. Notre décision est définitive, Jamie. Encore une plainte et nous te retirerons de l'équipe, menaça Bridget en montrant son fils du doigt et en haussant les sourcils. Vous êtes en train de détruire ma vie. Jamie a crié, hurlé, couru jusqu'à sa chambre et claqué la porte. Il refusa de manger ou de sortir de sa chambre ce jour-là, même quand Olivier frappa pour lui parler. Laisse-le faire sa crise. Il n'ira pas. Je regrette qu'il ait dû arrêter l'escrime. C'était tellement mieux pour lui. Plus sûr et entouré de vrais professionnels, s'est plainte Bridget dans leur chambre. Je suis désolé d'avoir tout perdu, Bridget. Je suis désolé que nous ne puissions pas retrouver notre ancienne vie. Mais ce voyage n'est pas dangereux. Si tu continues à protéger ton enfant des choses normales, il deviendra un adulte inutile. Et il nous détestera pour ça. Olivier a essayé de raisonner sa femme, mais celle-ci n'a pas voulu l'entendre. Il n'ira pas. Point final, dit-elle, avant de se coucher sur le lit, de se couvrir avec le drap et de se tourner sur le côté, détournant le regard d'Olivier. Très bien, a-t-il soupiré. Ils allaient devoir travailler sur certaines choses, et Jamie pourrait être en mesure de faire une autre randonnée dans quelques mois. Jamie. Ça suffit avec ta crise. Si est-il l'heure du petit déjeuner. Allez, viens, cria Bridget en frappant à la porte de la chambre de son fils. Elle agita la poignée de la porte, mais celle-ci ne bougea pas. Olivier sortit de la chambre et s'inquiéta du fait que sa femme traite leur fils trop sévèrement. Laisse-le tranquille. Il finira par sortir, suggéra-t-il. Non. Il faut qu'il arrête ça tout de suite, lui a répondu Bridget avec pétulance. Jamie. Si tu ne sors pas tout de suite, je vais vendre ton téléphone et ta PlayStation en ligne. Si est ce que tu veux? S'il te plaît, vas-y. Je vais essayer de parler à Jamie, dit Olivier, et elle se retira de la porte. Il a essayé d'utiliser une voix cajoleuse et de dire à son fils que tout allait bien se passer. S'il te plaît, Jamie. Prenons le petit déjeuner. Rien. Jamie ne répondait pas du tout. Mais Olivier a froncé les sourcils. Il colla son oreille à la porte et se pencha plus près. Rien. Le silence était plus qu'une simple cure de glace pour adolescents. C'était comme s'il était parti. Donne-moi les clés, Bridget, a-t-il demandé, et elle a haussé les sourcils. Oh non, a-t-elle dit, et elle a couru chercher les clés. Ils déverrouillèrent rapidement la porte et virent leurs craintes confirmées. Jamie n'était plus là. Jamie a dû imiter les signatures de sa mère et s'enfuir. Il se sentait coupable, mais c'était le seul moyen. Hey, pantalon fantaisie. Je parie que tu vas choisir le chemin le plus sûr. Tu n'oserais pas passer par le long sentier, se moqua Carter, l'un des Boy Scouts, et les autres se mirent à rire.
Ils étaient tous, en tout cas pour la plupart, dans la même classe que Jamie. Aucun d'entre eux n'avait inventé le surnom, mais ils n'étaient pas non plus très enthousiastes à l'idée d'être amis avec lui. « Pourquoi ? Tu veux prendre une voie dangereuse ?» Jamie lui a répondu par la dérision, sachant très bien qu'il n'irait pas non plus. « Non, mais je ne suis pas un petit prince comme toi, n'est-ce pas ?» rétorqua Carter, et tous se remirent à rire. À un moment donné, leur randonnée en forêt devait se diviser en 2 itinéraires. Les scouts les plus expérimentés étaient censés accompagner M. Bennett, le chef de leur équipe. Les nouveaux scouts allaient avec Jackson, un étudiant qui s'était porté volontaire pour aider M. Bennett, car il avait fait partie de la même équipe il y a quelques années. Cependant, les garçons pouvaient choisir avec qui ils voulaient aller, et Jamie devait prouver sa bravoure. « Je vais avec Monsieur Bennett. Pourquoi tu n'y vas pas ?» dit-il à Carter et à ses amis en haussant les épaules. Jamie alla voir Monsieur Bennett, qui accepta qu'il se joigne à lui. Les autres garçons ont vu ce qu'il faisait et ont décidé de suivre la voie dangereuse. Bientôt, ils se séparèrent et commencèrent à travailler sur ce qu'ils avaient appris. « Les gars, suivez-moi de près. Plusieurs demi-sentiers peuvent vous dérouter, mais ce sont des chemins beaucoup plus difficiles où les gens se perdent facilement », avait prévenu M. Bennett, et tous les garçons ont hoché la tête. « Je parie que tu n'irais pas sur ces sentiers, n'est-ce pas pantalon fantaisie ?» Carter recommença ses railleries, et Jamie était fatigué. « Tais-toi. Bien sûr que non. Je ne suis pas un idiot qui veut mourir, » a-t-il dit en roulant des yeux. « J'irai si tu y vas, » proposa Jamie. « Non. Pourquoi j'irai avec toi ?» demanda Carter en fronçant les sourcils. « Oh, si est-ce donc toi qui as peur ?» Jamie se moqua à son tour. Les 2 garçons étaient dans une impasse, et finalement, Carter a accepté. Ils attendirent que M. Bennett soit distrait et prirent l'un des autres sentiers. Quelques minutes après avoir perdu la troupe, Carter demanda, « Toutes ces pistes mènent au même endroit. N'est-ce pas ? » « Je pense que oui, » a répondu Jamie, mais il n'était pas sûr. Au bout de quelques minutes, Carter a dit, « Je rentre. » Si est stupide. Jamie s'est retourné, l'a vu courir vers l'endroit d'où il venait et Harry. « Regardez le poulet qui s'enfuit », a-t-il dit en plaisantant, et il a poursuivi sa marche. Il était déterminé à finir le sentier, qui devait se relier aux autres par la suite. Ce ne fut pas le cas. Le sentier se terminait à un moment donné et il n'y avait rien autour. Jamie était au milieu de la forêt, perdu, affamé et effrayé. Mais il a pris une barre énergétique dans son dos et a réfléchi rapidement. Il pourrait revenir en arrière et essayer de retrouver sa troupe de cette façon. Peut-être pourrait-il se frayer un chemin à travers les arbres et les retrouver à mi-chemin. Mais il n'était pas sûr de savoir quoi faire. Soudain, la nuit est tombée et l'adolescent a saisi son téléphone pour se rendre compte que des heures s'étaient écoulées. La nuit était presque tombée et la randonnée était censée se terminer plus tôt. Son téléphone n'avait pas de notification parce qu'il l'avait mis en mode avion, mais il l'a activé pour appeler à l'aide. Cependant, il était tellement enfoncé dans la forêt qu'il n'y avait pas de signal. Jamie s'est donc déplacé dans tous les sens,
essayant de capter le signal pour appeler ses parents. Une goutte est tombée sur son téléphone et il s'est rendu compte qu'il allait pleuvoir à verse. Jamie a regardé autour de lui, se rappelant ce qu'on lui avait appris sur les abris, la sécurité et la chaleur. Mais il n'y avait rien qu'il puisse utiliser jusqu'à ce qu'il se mette à courir plus loin et aperçoive une porte au milieu de la forêt. Si est un bunker, a-t-il dit tout bas, en courant vers la porte alors que la pluie tombait de plus en plus fort. Par chance, la porte était ouverte et il est entré, descendant 3 marches et allumant la lampe de poche de son téléphone pour voir dans l'obscurité. Il a trouvé un interrupteur qui a fonctionné, mais il a été choqué par le bunker. Le bunker était rempli de peinture, de seaux de peinture, de pinceaux, etc. Même les murs étaient ornés de dessins, mais il s'agissait d'œuvres abstraites que Jamie n'arrivait pas à déchiffrer. Quelqu'un vivait dans cet endroit, et il se dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée de faire irruption à l'intérieur. L'adolescent était sur le point de partir et d'essayer de trouver un autre endroit lorsqu'il entendit des bottes descendre les marches. Au début, Jamie a cru qu'il s'agissait d'un ours, la silhouette était si énorme, mais un homme est descendu et a fermé la porte du bunker derrière lui. Jamie était sur le point de crier quand l'homme s'est précipité et lui a couvert la bouche. « Ne crie pas. Scooter n'aime pas les cris », lui dit l'homme dans un grondement profond, semblable à celui d'une basse. Jamie frappa l'homme pour le faire partir, mais un craquement résonna dans la forêt. Une douleur intense lui traversa la main, et l'homme et lui regardèrent sa main. Il a tordu son petit doigt dans une position étrange et l'adolescent s'est mis à pleurer. « Oh, regarde ce que tu as fait », commenta l'homme en soupirant, et il se dirigea vers un coin pour fouiller dans quelque chose. Jamie ne pouvait pas ouvrir les yeux à cause de la douleur, mais il sentit un corps chaud et agréable s'approcher de lui et réalisa qu'il s'agissait d'un chien. Si est sûrement ce dont parlait l'homme, pensa-t-il en respirant malgré la douleur et en touchant le poil du chien. « Allez, petit. Assieds-toi », dit l'homme, et Jamie cligna des yeux. Il vit l'homme assis sur un tabouret et un autre devant, et n'eut d'autre choix que de s'asseoir. L'inconnu lui prit la main et l'inspecta. « Ça peut faire mal. » « Ah !» s'écria Jamie. Mais l'homme avait arrangé son doigt tordu et l'enveloppait dans un tissu. « Merci, je suppose, » dit Jamie, qui pleurait encore sous l'effet de la douleur. « Tu as bien des raisons de me remercier, petit. Tu ne devrais jamais laisser un bunker ouvert comme ça. J'ai de la nourriture ici, et j'ai vu un ours sauvage renifler juste après que tu sois entré. J'ai couru pour fermer la porte, » a dit l'homme. Les yeux de Jamie se sont agrandis, car il n'avait aucune idée de ce qui se passait. « Merci. Pour de vrai cette fois. Je m'appelle Jamie, » a-t-il rétorqué, essoufflé. « Je m'appelle Noah », acquiesça l'homme en soignant l'adolescent. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ? » Je suis un boy scout, commença Jamie en lui racontant ce qui s'était passé et en terminant par « j'ai été tellement stupide ». « Oui, tu l'as été, petit. Tu ne dois pas te laisser embobiner par les moqueries ou les brimades. Qui se soucie de ce que les autres pensent. Tu ne sais pas tout, » marmonna l'adolescent en baissant les yeux. « Raconte-moi. Il va pleuvoir pendant un moment, et je ne pourrai pas te ramener tant que la pluie ne s'arrêtera pas, » insista Noah. «
Jamie lui raconta tout le reste, y compris ses parents, leur mode de vie, les problèmes d'argent, le changement, la nouvelle école, son désir d'être un garçon ordinaire, la surprotection de sa mère, etc. Noah l'écoutait, et cela lui faisait un bien fou. « Alors, si est-il ton bunker ?» demanda l'adolescent avec curiosité. « Oui, et ma maison. Si est-il toi qui les as peints ? Quelle est l'histoire qui se cache derrière ?» poursuit Jamie. « Il pleut toujours », a ajouté le garçon en souriant. Noah lui a alors raconté sa vie. « Ma fiancée et moi étions tous deux déployés en Irak. Je l'ai vu mourir. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'était grave. Plus tard, j'ai été démobilisé, et c'était comme si j'avais perdu la tête, J'ai trouvé ce bunker et je m'y suis caché, ne voulant plus avoir affaire au monde, a expliqué l'homme. Mais vous étiez dehors en ce moment. Après toutes ces années, j'ai fait un rêve. Ma fiancée était là, et j'ai réalisé que je gâchais ma vie alors qu'elle perdait la sienne, comme si j'étais ingrat pour cette chance que d'autres n'ont pas eue. J'ai donc décidé de consulter un thérapeute, et j'ai maintenant des rendez-vous hebdomadaires. Le médecin m'a convaincu de commencer à peindre mes émotions. Si est tout ça, dit Noah en hochant la tête. Jamie a souri de travers. Ils sont sympas, mais ce ne sont que des couleurs. Les émotions n'ont pas de forme. Je suppose, acquiesça Noah. Tu sais, mon garçon, tu as de la chance que tes parents veuillent que tu sois en sécurité. Je n'ai personne chez qui je pourrais aller, ni personne qui se soucie de moi, à part peut-être mon thérapeute. Mais je parie que ta mère remue ciel et terre pour te retrouver. Oui, probablement, acquiesça Jamie, et juste à ce moment-là, un grand coup de marteau secoua le bunker. Police. Ouvrez, a crié une voix masculine. Tu vois ? Noah pencha la tête vers Jamie et ouvrit le bunker. Jamie s'est levé, et soudain, sa mère a dévalé les marches jusqu'à lui. Oh, mon bébé, maman est là. Tu es en sécurité, a dit Bridget en le prenant dans ses bras. Je veux que ce kidnappeur soit arrêté. Maman. Non. Cet homme m'a protégé d'un ours. Il a aussi réparé mon doigt cassé, a expliqué Jamie en montrant son fameux doigt à sa mère. Oh, je vois. Je suis désolé, monsieur. Je vous remercie. J'étais tellement inquiète, dit Bridget, des larmes coulant lentement au coin de ses yeux. Olivier était également présent, et Jamie l'a vu parler à Noah et finalement lui serrer la main. Au bout d'un moment, son père a dit « Allons-y », et ils sont tous sortis du bunker. Heureusement, la pluie s'était arrêtée et tout le monde avait des lampes de poche. « Merci, Noah », dit Jamie alors qu'ils se sont éloignés. « Reste en sécurité, mon garçon. Et sois conscient de ce que tu as », lui a répondu Noah. Jamie a souri à l'homme et a poursuivi sa marche. Sa mère ne voulait pas lui lâcher la main. À la maison, ils ont tous deux commencé à lui faire la morale, mais il leur a demandé de s'asseoir comme des adultes, ce qui les a décontenancés. Finalement, ils s'assirent. Je sais que j'ai mal agi, mais maman, ce voyage était important. J'ai besoin d'être un enfant normal. Je sais que vous m'aimez tous les deux et que vous voulez que je sois en sécurité, même après tout ce que nous avons perdu.
mais je vais bien. J'ai toujours détesté mes camarades de classe B, C, B et G, a expliqué Jamie. Ses parents étaient inquiets, mais lui ont dit de continuer. Je voulais seulement courir et me salir avec d'autres enfants. Je suis bien dans cette école, et je suis un adolescent. J'ai besoin d'apprendre à connaître le monde. Rencontrer Noah aujourd'hui est la chose la plus intéressante qui me soit arrivée. J'ai tellement appris de lui en seulement 1 heure. Tu ne peux pas me dorloter. Je ne peux pas être préservé des vraies expériences. J'ai besoin d'espace pour grandir. S'il vous plaît, a supplié l'adolescent. Olivier regarda sa femme et pencha la tête sur le côté. Il l'avait déjà grondé à propos de cette situation, mais pendant qu'il cherchait Jamie, il avait ajouté qu'il ne se serait pas du tout enfui si elle n'avait pas été autoritaire. Ok, a finalement dit Bridget. Olivier et elle se sont mis d'accord pour laisser plus de place à Jamie, à condition qu'il respecte les règles et se comporte correctement. Ce n'était pas un problème pour lui. Il avait seulement besoin qu'il arrête de le surprotéger ou de penser que le fait de ne pas avoir leur confort d'antan était plus dangereux d'une manière ou d'une autre. Jamie a également commencé à voir Noah en ville et a adoré lui parler de sa vie. Il a parlé à ses parents de lui et du fait qu'il n'avait personne. Ils l'ont donc invité à dîner plusieurs fois. Un jour, Noah a apporté une nouvelle peinture. Te rencontrer me l'a inspiré, a-t-il dit et Jamie s'en est réjoui car les couleurs étaient vives et serpentaient poétiquement sur la toile. Bridget a également adoré le tableau. Bientôt, Noah devint comme un grand frère pour lui. Les histoires qu'il a racontées et les efforts qu'il a déployés pour se rétablir ont incité Olivier à lancer une nouvelle entreprise et à poursuivre ses rêves une fois de plus. Jamie pouvait parler à Noah de tout, surtout de ce que ses parents ne comprenaient pas, même s'il faisait de gros efforts pour s'améliorer. L'adolescent lui a dit, « Tu sais écouter, Noah », et Noah a pris cela à cœur. Il a créé un groupe de soutien dans sa ville, où d'autres vétérans et des personnes ayant vécu une grande perte sont venus, ont échangé et se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls. Jamie a convaincu son professeur de laisser Noah venir parler à sa classe, et son nouvel ami a impressionné tout le monde, surtout lorsqu'il a terminé son discours par quelques mots puissants. Après ce jour, le surnom de pantalon fantaisie a disparu. Jamie s'est enfin fait de vrais amis. Aussi, il a continué à faire des randonnées avec les scouts, a rejoint l'équipe de basket-ball et est devenu un adolescent comme les autres. Même lorsque son père a renoué avec le succès, il est resté le même enfant qui voulait vivre toutes les expériences de la vie. Et Noah a guéri en aidant les autres. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Surprotéger ses enfants ne les aidera pas à grandir. Chaque parent veut que son enfant soit en sécurité, mais en le protégeant des expériences habituelles, on l'empêche de grandir. Vous pouvez guérir vos blessures émotionnelles en les partageant. Grâce à son groupe de soutien, Noah a appris que partager sa douleur est le meilleur moyen de guérir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.